Bonjour, je m'appelle Dr Alain, médecin depuis 10 ans. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour des renseignements sur votre santé. Imaginez une scène très simple. Vous vous réveillez le matin. Vous ouvrez les yeux, encore fatigué, vous sentez votre ventre un peu lourd. Et sans même réfléchir, une envie apparaît. Une envie d'aller aux toilettes. Une selle matinale. Pour beaucoup de personnes, c'est un geste automatique, presque banal. On se lève, on y va, puis on commence la journée comme si de rien n'était. Mais si je vous disais que ce geste simple peut en réalité révéler énormément de choses sur votre santé digestive, votre alimentation, votre niveau de stress et même votre espérance de bien-être intestinal. Est-ce que vous me croiriez? Parce que derrière ce phénomène que des millions de personnes vivent chaque jour, il y a un langage silencieux du corps. Un langage que la plupart des gens ignorent complètement. Et pourtant, dans certains cas, c'est un signal parfaitement normal. Et dans d'autres situations, cela peut être un petit avertissement que votre organisme essaie de vous envoyer. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez comprendre aujourd'hui peut vous éviter de nombreuses erreurs digestives que beaucoup de gens font sans s'en rendre compte. Une selle matinale, dans la majorité des cas, est un phénomène normal et même physiologique. Votre corps fonctionne selon un rythme interne qu'on appelle l'horloge biologique. Pendant que vous dormez, votre cerveau ralentit certaines fonctions, mais votre système digestif continue de travailler en douceur. Il ne s'arrête jamais complètement. Pendant la nuit, votre intestin avance lentement dans le processus de digestion des aliments que vous avez consommés la veille. Et au moment du réveil, un mécanisme très particulier se déclenche chez la plupart des êtres humains. Dès que vous ouvrez les yeux, que vous vous levez ou que vous prenez votre petit déjeuner, votre côlon reçoit un signal naturel qui lui dit « c'est le moment d'évacuer ». Ce mécanisme porte un nom scientifique, le réflexe gastro-colique. Ce réflexe est une réaction normale du corps. Il est même essentiel. Il permet de libérer de la place dans votre système digestif pour accueillir les nouveaux aliments de la journée. C'est un peu comme si votre intestin faisait du ménage automatique chaque matin. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce réflexe n'est pas identique chez tout le monde. Chez certaines personnes, il est très actif, très efficace. Chez d'autres, il est lent, faible ou parfois même perturbé. Et c'est là que commence toute la compréhension du sujet. Parce que si vous avez une selle chaque matin, cela peut simplement vouloir dire que votre système digestif fonctionne bien, qu'il est régulier et qu'il suit un rythme naturel stable. Mais cela peut aussi, dans certains cas, révéler une sensibilité intestinale plus importante ou une influence forte de votre mode de vie. Et c'est exactement ce que nous allons décortiquer ensemble. Votre intestin n'est pas seulement un tube qui évacue les déchets. C'est un organe intelligent, complexe et surtout profondément connecté à votre cerveau. On parle souvent aujourd'hui de l'axe cerveau-intestin, et ce n'est pas une théorie vague. C'est une réalité scientifique. Cela signifie que votre état émotionnel peut influencer directement votre digestion. Votre stress, votre anxiété, votre fatigue mentale ou même vos émotions positives peuvent modifier le fonctionnement de votre intestin. C'est pour cela que certaines personnes ressentent une envie urgente d'aller à la selle le matin lorsqu'elles sont stressées avant le travail. Leur corps réagit avant même que leur esprit ne soit totalement réveillé. À l'inverse, d'autres personnes en période de repos, comme pendant les vacances, remarquent que leur digestion devient plus stable, plus régulière, parfois même plus confortable, sans aucun changement alimentaire majeur. Cela montre à quel point votre intestin est sensible à votre environnement. Mais ce n'est pas le seul facteur. Votre alimentation joue un rôle central. Si vous consommez régulièrement des fibres, comme des fruits, des légumes, des légumineuses ou des céréales complètes, votre transit est généralement plus fluide et plus régulier. Les fibres agissent comme une sorte de balai naturel qui aide à faire avancer les déchets dans l'intestin. À l'inverse, une alimentation pauvre en fibres, riche en produits transformés, peut ralentir ce processus et rendre les selles plus irrégulières. Il y a aussi un facteur que beaucoup de gens sous-estiment complètement, l'eau, l'hydratation. Quand vous ne buvez pas assez d'eau, votre corps compense en absorbant davantage d'eau dans les selles, ce qui les rend plus dures, plus compactes et donc plus difficiles à évacuer. Et cela peut influencer directement le moment où vous allez à la selle, notamment le matin. Un autre élément essentiel, c'est le mode de vie, le mouvement. Votre intestin aime le mouvement. L'activité physique stimule naturellement le transit intestinal. Même une simple marche quotidienne peut améliorer considérablement la régularité des selles. Mais attention, il est très important de comprendre que la selle matinale n'est pas toujours un simple signe de bonne santé automatique. Il existe des situations où elle doit être observée avec attention. Par exemple,
Une selle normale doit être confortable. Elle ne doit pas être douloureuse. Elle ne doit pas nécessiter un effort excessif. Et elle ne doit pas être accompagnée de sensations de brûlure ou de gêne importante. Si vous devez forcer régulièrement, ou si vous avez l'impression de ne jamais être complètement vidé après être allé aux toilettes, cela peut indiquer un déséquilibre du transit. Un autre point important, ce sont les changements soudains. Si votre rythme habituel change brutalement sans explication claire, il est important de rester attentif. Le corps humain fonctionne souvent de manière stable. Un changement rapide peut parfois être un signal d'adaptation ou un signal d'alerte. Il faut aussi prêter attention à certains symptômes associés. Des ballonnements fréquents, des douleurs abdominales après les repas, une fatigue inhabituelle ou une urgence soudaine d'aller à la selle peuvent parfois accompagner des troubles digestifs plus profonds. Et je veux être très clair avec vous ici. Dans la majorité des cas, il n'y a rien de grave. Mais ignorer des signaux persistants n'est jamais une bonne idée. Parce que votre intestin ne parle pas avec des mots. Il parle avec des sensations. Et si vous apprenez à l'écouter correctement, vous pouvez comprendre beaucoup de choses sur votre santé globale. Dans la prochaine partie, nous allons aller encore plus loin. Nous allons voir ce que la science dit réellement sur ce phénomène, pourquoi certaines personnes ont des selles matinales régulières et d'autres non, et surtout, quels sont les vrais signaux à ne jamais ignorer. Restez avec moi, parce que ce que vous allez découvrir juste après va vous permettre de comprendre votre digestion d'une manière totalement nouvelle. On continue. Ce que la science nous dit sur la selle matinale est à la fois simple et très révélateur. Des études en gastro-entérologie ont montré que la majorité des êtres humains présentent une activité intestinale plus importante le matin. Ce n'est pas un hasard, c'est directement lié à ce qu'on appelle le rythme circadien, c'est-à-dire l'horloge biologique interne du corps. Pendant la nuit, plusieurs hormones changent de niveau. Le corps entre dans une phase de repos global, mais certains systèmes restent actifs, notamment le système digestif. Et au réveil, une cascade de réactions se produit. Augmentation de certaines hormones, stimulation du système nerveux et relance progressive de la motricité intestinale. C'est exactement ce qui explique pourquoi, chez beaucoup de personnes, l'envie d'aller à la selle apparaît naturellement le matin, souvent juste après le réveil ou après le petit déjeuner. Mais il y a un point encore plus intéressant que beaucoup de gens ignorent. Le microbiote intestinal. Votre intestin contient des milliards de bactéries. Ces bactéries ne sont pas là par hasard. Elles participent activement à la digestion, à la production de certaines vitamines et même à la régulation de votre système immunitaire. Quand ce microbiote est équilibré, le transit est généralement plus stable, plus régulier et plus confortable. Cela peut se traduire par une selle matinale régulière, sans douleur ni gêne. Mais lorsque ce microbiote est déséquilibré, on peut observer des troubles très variés. Constipation, diarrhée, selles irrégulières, ballonnements ou sensations d'inconfort digestif. Et ce déséquilibre peut être causé par plusieurs facteurs du quotidien. Alimentation trop pauvre en fibres, excès d'aliments ultra transformés, stress chronique, manque de sommeil ou encore prise répétée de certains médicaments. C'est pour cela qu'il est impossible de juger une selle matinale seule, sans regarder tout le contexte autour. Il existe aussi beaucoup de mythes autour du transit intestinal. Par exemple, une idée très répandue est qu'il faut absolument aller à la selle tous les jours pour être en bonne santé. C'est faux. La médecine considère qu'un transit normal peut aller de 3 selles par jour à 3 selles par semaine, tant que la personne ne ressent pas de douleur, de gêne importante ou de changement brutal de son rythme habituel. Autrement dit, la fréquence seule ne suffit pas à définir la santé intestinale. Ce qui compte vraiment, c'est la régularité de votre propre rythme et la qualité du confort digestif. Un autre mythe fréquent, c'est de penser que les selles matinales sont forcément un signe de problème ou, au contraire, forcément un signe de bonne santé. La vérité est plus nuancée. Une selle matinale peut être parfaitement normale si elle est stable, indolore et régulière depuis longtemps. Mais elle peut aussi devenir un signal intéressant si elle apparaît soudainement, change de nature ou s'accompagne d'autres symptômes. Le stress joue ici un rôle majeur. Le système digestif est extrêmement sensible aux émotions. Lors d'une période de stress ou d'anxiété, le cerveau envoie des signaux qui peuvent accélérer ou ralentir le transit intestinal. C'est pour cela que certaines personnes ressentent une urgence digestive le matin, avant de partir au travail, avant un examen ou avant un événement important. Ce n'est pas dans la tête. C'est une réaction biologique réelle. À l'inverse, des périodes de calme, de repos ou de vacances peuvent améliorer nettement la digestion, sans aucun changement alimentaire. Cela montre à quel point le lien entre le cerveau et l'intestin est puissant.
Le sommeil est un autre élément souvent sous-estimé. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité perturbe la régulation hormonale du corps. Cela influence directement la digestion, la motricité intestinale et même la composition du microbiote. Résultat, certaines personnes peuvent voir leur transit devenir plus irrégulier, avec des selles matinales plus fréquentes, plus urgentes ou au contraire plus difficiles. Dans la vie réelle, tout cela se mélange. Une personne stressée, qui dort mal et mange rapidement, aura plus de risques d'avoir un transit instable. Une autre personne avec une bonne hygiène de vie, une alimentation équilibrée et un sommeil régulier aura généralement un transit plus stable et prévisible. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il existe un modèle parfait. Chaque corps a son propre rythme. Maintenant, parlons des signes qui doivent vraiment attirer l'attention. Si vous observez du sang dans les selles, même en petite quantité, cela nécessite une consultation médicale. Si vous avez une perte de poids inexpliquée associée à des troubles digestifs, cela doit être évalué. Si vous ressentez des douleurs abdominales persistantes, surtout la nuit ou au repos, cela mérite une investigation. Et si votre transit change de manière durable sans explication claire, il est important de ne pas ignorer ce signal. Mais encore une fois, dans la grande majorité des cas, une selle matinale reste un phénomène naturel, physiologique et même bénéfique. Elle peut simplement signifier que votre intestin fonctionne bien, qu'il suit son rythme et qu'il répond correctement aux stimulations naturelles du corps. L'objectif n'est pas de supprimer ce phénomène, mais de le comprendre. Parce que comprendre votre digestion, c'est aussi mieux comprendre votre mode de vie global. Dans la prochaine et dernière partie, nous allons voir les solutions concrètes, les habitudes simples à adopter et surtout comment stabiliser votre transit pour éviter les déséquilibres inutiles.